sur le contexte politique, est-ce que le fait de faire défiler les mototaxis, par exemple, qui appellent le président Biya à être candidat, est-ce que ça n'a pas trahi justement l'encadrement politique de cet événement? Non, moi je crois que le RDPC s'est rendu ridicule. Vous savez, j'ai eu une discussion en off avec Maître Nouga sur le fait que chacun ressemble à son leader. D'accord? Bien qu'on puisse respecter des gens qui sont forcés de faire un travail de bas de gamme, comme les mototaxis, il ne faut pas exalter la débrouillardise. Ça, c'est de la débrouillardise. Dans un pays qui avait déjà un système de transport en commun organisé. Alors, si le RDPC en est allé ramasser les... On peut même appeler ça comme une sorte... Il y a là un délit. Oui, c'est un excès de faiblesse. Comment vous appelez ça comme ça? Un abus de faiblesse. C'est-à-dire, le RDPC, il faut porter plainte. C'est un abus. Non, c'est comme ça que les juristes... C'est un abus de faiblesse. C'est-à-dire, tu vas prendre des gens qui sont incapables de s'en sortir. Moi, je dis aux mototaximans qui étaient là, vous ne représentez rien. Vous êtes zéro, pas en tant qu'individu. En tant que mototaximan qui viennent se prononcer sur des choses aussi importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes complice de votre bourreau. Comment votre situation peut changer? Vous ne représentez rien. Et vous et vos motos, là, vous êtes zéro. Vos motos sont confisquées dans toutes ces mairies à Yaoundé et à Douala, partout. Donc, vous ne valez rien. Il faut jeter tout ça là-bas. Donc, ce n'est... Moi, je suis sur Facebook. Quand un maître Nouga m'apprécie, je dis, oh ben tant mieux. Maintenant, si tu m'apprécies en tant que mototaximan, je m'en fous de ça. Mais il y en a qui sont non, quand même... il faut qu'on comprenne quoi. Ce n'est pas l'individu. C'est l'institution mototaximan. Je dis que personne ne doit se vanter d'être mototaximan. J'ai pu l'être peut-être. Je dois regretter cet état. C'est comme être vendeur à la sauvette. Tu souhaiterais avoir un magasin. C'est comme être, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de saut métier. Il y a les sauts métiers parce que Mathieu Ourani ne fait pas ça. Si ce n'est pas un saut métier, on sort d'ici, tu prends ta moto. Il n'y a pas ça n'existe. Il a déjà envisagé de devenir mototaximan. Il ne faut pas le dire. Et donc, c'est que moi, je voudrais qu'on voit quelque chose. Si ceux qui mènent la campagne de Biya ne sont plus capables d'aller lui chercher des gens dans les classes sociales qui... On va pas rejeter là. Je dis que c'est pas une classe sociale. Les motos, c'est pas une classe sociale. Ils sont organisés par... Les gens doivent comprendre mon discours. Ce n'est pas l'individu qui conduit la moto que je condamne. Il peut partir de la moto pour devenir un homme. Dans sa condition... Il y en a qui sont déjà hommes. Non, dans sa condition... Dans sa condition... Non, je ne m'attends pas à ce qu'un type qui conduit la moto vienne adorer un type qui a conduit sa vie à ce stade-là. Donc, s'il le fait, il est victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, il s'associe à son bourreau. Donc, qu'avant aussi, ça va ramasser les motos. Je ne sais pas s'il les a ramassés au Septentrion ou les a ramassés à Yaoundé, n'importe où, pour dire, venez faire... N'importe qui les a ramassés. Dans cette condition, ils ne valent rien. D'accord. C'est le fait de les avoir intégrés dans cette manifestation qui est quand même difficile à comprendre. C'est l'inauguration ou le baptême d'une institution. Et du coup, on annonce une parade des mototaxis. Ça trahit quand même un peu l'aspect purement politique. Avant de répondre, je voudrais que ceux qui vont répondre me disent un peu. Oui. Si il y a quelqu'un qui est mototaximan, qui prépare son fils à le devenir, à le succéder dans cette voilà. D'accord. Sur la présence des mototaxis sur cette scène de bataille. Le Cameroun ne va jamais arrêter de me surprendre. C'est comme si j'étais un milliardaire, un boss, avec un grand champ, et j'ai des esclaves. Parce qu'un esclave, c'est celui qui travaille pour rien. J'ai beaucoup d'esclaves, eux, ils travaillent dans mon champ, et aussi des cadres que je paye très bien. Donc le reste là qu'on appelle le reste de personnes là, ils travaillent juste dans le champ. Ils ne voient pas l'argent. Et les gros cadres qui sont là pour maintenir
ces esclaves-là en captivité. C'est comme ça que je peux appeler ça. Mon mandat arrive à sa fin. Moi, le patron, moi, le milliardaire, qui payait bien les grosses têtes et qui a maintenu ces gens-là que j'appelle les esclaves dans la pauvreté extrême, c'est ces esclaves-là que je viens prendre. Au moment là que je veux qu'on me relie, je leur donne peut-être 500 000. Je dis que réélissez-moi. Et ces mêmes gens-là viennent encore défiler pour moi. Ils viennent manifester pour moi. Ah, si on t'explique le Cameroun. Ces mêmes gens-là oublient tout. Ils oublient leur misère qu'ils subissent jour et nuit. Ils oublient tout. Ils reviennent encore défiler pour moi. Ils crient mon nom. Ils crient yes, yes, c'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut au pouvoir encore. C'est ça le Cameroun. Je me demande si quand le professeur Ouonangini dit certaines choses, il est sérieux. Et c'est lui qui ose dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Qui vous a dit que le moto-taxi, c'est un métier? Dans des pays sérieux, le moto-taxi n'existe pas. La moto n'existe pas. Tu montes sur la moto pour aller où? Dans des pays sérieux, ça n'existe pas dans beaucoup de... Je ne parle pas en Afrique ni aux États-Unis. En Afrique, là-bas, dans beaucoup de pays, la moto n'existe pas. Mais c'est un métier qui est en état de croissance au Cameroun. Parce que ce n'est que ça que les jeunes peuvent faire. Et comme ça, nous voyons des morts partout, des accidents à cause des routes dont on a détourné des centaines de milliards. Et ces mêmes jeunes qui subissent ça chaque jour que Dieu a créé sont en train de crier derrière Paul Biya. Donc les gens, vous voulez qu'on vous qualifie de quoi? On peut vous qualifier de quoi? Comment moi je peux respecter un mototaximan? Je ne parle pas de tous les mototaximens. Comment je peux respecter un mototaximan qui se comporte de la sorte? Un mototaximan qui va se lever et partir manifester, lui étant un jeune, partir manifester pour un candidat dont à cause de lui, il est sur cette moto en train de galérer. Mais non, je ne sais même pas. Il faut même vous insulter. Don't worry, on continue. Il a refusé qu'on place son buste du côté de l'échangeur simplifié. Il a refusé. Il refuse. Est-ce qu'on a vu? Mais il finit par accepter, entre guillemets, le palais de verre Paul Biya. Il finit par accepter le monument Paul Biya du côté de Sangmélima. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de voir qu'il voudrait quand même être là pendant qu'on le célèbre? Je ne sais pas. Hein. Il faudrait interroger le président pour savoir avec précision s'il s'agit d'une nouvelle évolution. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que le président Paul Biya soit un homme de démonstration et d'exhibition. Ce n'est pas trop son style. Ce n'est pas trop son orientation. Si ça avait été vraiment le cas, il y aurait des monuments Paul Biya dans tout le Cameroun. Je crois qu'il y a chez certains de ses partisans une volonté de lui manifester leur reconnaissance. Maintenant, chacun peut l'interpréter comme il peut interpréter ça, mais de la part du président... reconnaissance ou quelques positionnements? Non, ça n'exclut même pas. Ça dit que vous pouvez faire la reconnaissance et en attendre une rétribution. Les deux choses ne sont pas exclusives. Je pense que vraiment ce n'est pas le style, du président Paul Biya. C'est pas un homme de démonstration et d'exhibition. Ne nous amenez pas à dire finalement pauvre Paul Biya. Non, je ne dis pas. On peut le dire. Je ne dis pas pauvre Paul Biya non plus, mais je dis ce n'est pas son style. D'accord. Ce n'est manifestement pas son style. Oui. Non, Maintenant, il faut aussi savoir que les leaders ont aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'un leader n'opère jamais seul. Un leader opère toujours avec une équipe et
des collaborateurs, et il y a une hiérarchie politique. Bon, et puis les collaborateurs peuvent avoir leurs propres calculs, leurs propres visées, et ils peuvent susciter des choses qui ne sont pas nécessairement ce que le leader fera lui-même ou ferait lui-même. Maître. Oui, non, mais écoute, moi j'imagine bien. Je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini. Bon, le Cameroun, c'est un pays qui me surprend beaucoup. C'est un pays qui me surprend beaucoup. C'est un pays où les meubles font des leçons aux menuisiers. C'est la chute. Voilà. On a tout le contexte qu'on peut imaginer. Est-ce que ce n'est pas cela qui aurait peut-être amené Cavaillé? Parce qu'on a bien suivi son discours pendant lequel il a dit Paul Biya Oye plusieurs fois, et on a sorti les motos-taxis pour dire que Paul Biya c'est leur candidat. Est-ce que ce n'est pas ce contexte? Elimi Lobé. Vous savez, quand M. Foyet a parlé, il a beaucoup insisté sur la symbolique, les symboles. Les symboles. Et dans un pays comme le nôtre qui est en train de conforter sa souveraineté, de prendre ses marques dans le concert des nations, les symboles ont beaucoup de messages, de signification. Les utiliser à la légère est une marque de la mauvaise gouvernance. Parce que la mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement les détournements des deniers publics. C'est aussi l'ensemble des actes inopportuns que les gens posent à gauche et à droite et qui finissent par donner le sentiment que nous sommes un peuple secondaire, un peuple de deuxième rang. Effectivement, est-ce que lever les fonds à supposer que le trésor public n'ait pas d'argent? Mais est-ce que lever les fonds par des Camerounais pour la construction de leur Assemblée nationale, c'était quelque chose d'impossible? Est-ce qu'il fallait absolument que ce soit un financement étranger? On se réjouit que ce soit des Chinois qui viennent construire l'Assemblée nationale. Après qu'on se... Bon, pour le palais de l'unité, l'histoire ne nous apprend pas que c'était un financement étranger. Mais je veux que vous voyez jusqu'à quel point ce genre de choses pénètre notre subconscient. Vous savez qu'une ville comme Douala, depuis que Douala est Douala, avec tous les délégués du gouvernement qui se sont succédés, jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a été capable de construire à la ville de Douala l'hôtel de ville. Regardez la ville de Douala. Plus de 50 milliards de budget. Donc c'est des sorciers. Qui a construit l'hôtel de ville de Yaoundé? Fouda. Allons-nous dire que Fouda n'a pas été visionnaire? Il a été bien. Quand nous voyons qu'à Douala, la ville qui draine le plus d'argent, C'est le colonialisme. ce sont les enfants de la ville. Non, moi qui me bats pour que les autochtones assurent la conduite de leurs affaires. Ils me font honte. Mais il faut le dire donc. Faut dire. Ils n'arrivent pas à construire à la ville de Douala, l'hôtel de ville de Douala, construit avec un maire ou un délégué du gouvernement. Kouatobi a laissé une maquette. Elle est placée là. Les délégués se succèdent. Les maires vont se succéder. Personne. Vous voyez comment la mauvaise gouvernance infuse au plus profond de la société. On veut nommer l'Assemblée nationale. On a eu des grandes figures historiques dans la vie parlementaire. Jusqu'à aujourd'hui. Je profite pour parler de Marie Gombois. Je profite pour parler de Daniel Kemajou et bien d'autres. Le Mouna, pourquoi vous hésitez? Non, Mouna, c'est même récent. Parce que quand vous lisez l'esprit du décret, je crois qu'il doit être de 77 pour la désignation. L'esprit, c'est que ça doit être des figures historiques qui datent, qui ont posé des actes que l'histoire a intégrés comme des actes fondamentaux pour que ça résiste au doute. Vous voyez? Donc, nous sommes dans une situation grave. Malheureusement, j'ai le sentiment, l'intime conviction que le président Biya n'écoute pas nos conseils qu'on lui donne souvent. Mais il est encore temps de débaptiser
cette œuvre. Comme dit Eric, le moment n'a pas été choisi pour rien. Le moment de baptiser au nom d'un candidat. Vous êtes en train de baptiser un édifice au nom de quelqu'un que vous appelez à être candidat. Il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas sain d'esprit. On peut nous aimer ou ne pas nous aimer, on dit que nous sommes des opposants, on s'oppose à tout, on critique tout. Mais demain, d'autres vont continuer ce type de comportement. C'est le manque d'élégance politique. D'autres vont continuer ce type de... On aurait peut-être été beaucoup plus subtil à attendre donc que les élections passent. Peut-être que le président ne sera même pas candidat, on ne sait pas. Et il y aurait une bonne raison, une fois que les élections sont passées, de décider que parmi les édifices pour commémorer le passage du président de la République, je ne suis pas pour qu'on efface les biens de l'histoire. Ahidjo a voulu effacer ses prédécesseurs de l'histoire. Nous avons vu ce qui lui est arrivé. Donc je ne suis pas pour qu'on organise l'effacement, le travestissement de l'histoire. Mais en vérité, le fait qu'on désigne à la veille, à 7 mois de l'élection présidentielle, quelqu'un que vous êtes en train d'appeler d'être candidat, vous prenez son nom, vous collez ça à un édifice qui est appelé à être éternel. Il y a un problème. Ce n'est pas juste. Et il est encore temps. Et vous avez lu un passage sur la justice. Vous dites que le président n'est pas souvent d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord et on se tait, cela suppose qu'on est d'accord. Pour ne pas désavouer ses collaborateurs. Et concernant l'édifice, parler de verre ou immeuble Paul Biya, pardon. Moi, je veux même qu'on attribue ça en son nom. Immeuble Paul Biya, nous on va appeler comme ça. Et qu'on va dire immeuble Paul Biya. Ce qu'on va retenir dans nos têtes, c'est que l'histoire va aussi retenir. C'est que la seule chose qui porte le nom du président Paul Biya, c'est cet immeuble qui a été offert. On dit un immeuble, ok, désolé. C'est cet immeuble qui a été offert par la Chine. Donc le président n'a rien fait et on lui a donné, on a baptisé un immeuble offert par la Chine en son nom. C'est ce qu'on retient. Et les Camerounais viennent jubiler pour l'immeuble, pour le palais de verre. C'est un très bel immeuble, c'est monté sur le centre. Vous n'avez pas honteux. Vous n'avez pas honteux. Une maison où va siéger les représentants de la nation, c'est un don. Ça sonne même comment dans vos oreilles? Ça sonne comment? Vous avez vu ce qui s'est passé aux Nations Unies, où la Chine qui a fait le don de l'immeuble des Nations Unies, où se tenait l'Assemblée des Nations Unies, c'est la Chine qui a aussi fait, qui a fait le don là. Et vous savez ce que la Chine a fait à l'intérieur? La Chine a placé des écouteurs, des haut-parleurs. Ce qui veut dire quand on parlait à l'intérieur de la salle, on les écoutait depuis la Chine. Donc vous croyez que les Chinois sont bêtes. On vous donne un cadeau comme ça pour rien. Attendez, tout ce que vous dites là, tout ce que vous allez dire dans cette salle-là, vos secrets, les plus gros secrets du Cameroun, sera là-bas en Chine.